Nous allons voir ici la procédure d'arrivée autonome ILS piste 16 droite. Avant d'effectuer la procédure, nous allons d'abord voir comment se lit une carte d'approche. Une procédure d'approche autonome est une procédure qui permet d'effectuer un atterrissage sans l'aide du contrôle aérien, autrement dit sans guidage radar. Vous utilisez ainsi vos instruments de radionavigation pour suivre cette procédure. L'entête de la carte est très proche de la carte de procédure SID que l'on a vue tout à l'heure. Le nom de la procédure est bien entendu différent puisqu'il s'agit ici de l'ILS piste 16 droite. Par rapport à la SID, un champ supplémentaire a été rajouté. C'est celui de la Missed Approach, en français approche interrompue. Nous verrons cela un peu plus tard. Revenons à la carte complète. La procédure est décrite sous deux angles. La carte montre la procédure vue de dessus. En dessous, on trouve ensuite une coupe verticale de la procédure. Nous allons à présent décrire la procédure et la suivre à la fois sur la carte pour le plan horizontal et sur la coupe verticale. La procédure débute à Wolf. Wolf est ce qu'on appelle ici un IAF, Initial Approach Fix, c'est le point de début de procédure. L'hippodrome autour de Wolf indique l'hippodrome d'attente. L'altitude notée au milieu de l'hippodrome constitue l'altitude minimale d'attente, mais également l'altitude de début de procédure. Pour débuter la procédure, on devra donc être à 10 000 pieds AMSL. Cette altitude est également notée sur la coupe verticale. On trouve également la position radiale distance du point Wolf par rapport au Takan de Kunsan. En dessous figurent les coordonnées géographiques du point Wolf. Avant de débuter la procédure, on doit d'abord rejoindre le radial 0,70 comme l'indique l'hippodrome d'attente et se diriger vers Wolf en étant déjà sur le radial 0,70. Lorsqu'on est autorisé à débuter la procédure par le contrôle aérien, on poursuit sur le radial 070 en direction de Tolsi. Sur la coupe verticale, on regarde la portion entre Wolf et Tolsi. On voit qu'entre Wolf et Tolsi, on doit descendre à 8000 pieds AMSL. Donc une fois qu'on aura passé Wolf, on se mettra en descente avec une vitesse de 250 nœuds puisqu'on est toujours en dessous de 10 000 pieds et donc on doit avoir une vitesse indiquée au maximum de 250 nœuds. Sur la coupe verticale, on peut y lire le cap 250 degrés, c'est le cap qu'on aura pour maintenir le radial 070 en direction de Tolsi. À Tolsi, on voit qu'on doit ensuite se mettre sur l'arc DME 14 nautiques de Kunsan. On devra donc commencer à virer à droite 3 nautiques avant Tolsi pour venir rejoindre l'arc DME 14 nautiques et ne pas l'overshooter. L'arc DME 14 nautiques va nous conduire jusqu'au point Jewel. Sur la coupe verticale, on regarde la portion entre Tolsi et Jewel. On voit qu'on peut descendre jusqu'à 3500 pieds AMSL. Et le premier cap qui est donné est un cap 340. Ce sera le premier cap à suivre pour se mettre sur l'arc DME 14 nautiques. Ensuite, on ouvrira progressivement sur la gauche pour maintenir l'arc DME. Le cap 250 qui est indiqué ensuite nous donne le dernier cap qu'on devra avoir sur la fin de l'arc DME lorsqu'on arrivera sur Jewel. Avant d'arriver à Jewel, on note une indication supplémentaire. Elle nous indique que lorsque l'on passera le radial 350 du Takan de Kunsan, on pourra quitter l'arc DME 14 nautique pour aller chercher le localizer de l'ILS. Il nous indique également de ne pas overshooter le point Jewel. Une fois qu'on est entre Jewel
et la distance DME de 10 nautiques, on peut voir sur la coupe verticale qu'on devrait être à un cap 160 et qu'on peut descendre à 2000 pieds AMSL. À ce moment-là, on devrait déjà être axé sur le localizer et atteignant 2000 pieds, on pourra commencer à réduire la vitesse et à sortir le train. L'idéal serait d'arriver à 10 nautiques, train sorti verrouillé, aérofrein sorti, en configuration d'atterrissage. Passé 10 nautiques, aligné sur le localizer et train sorti, il ne nous reste plus qu'à attendre l'arrivée du glide. Sur la coupe verticale, on peut voir que l'interception du glide devrait se produire à environ 8 nautiques. On poursuit ensuite l'ILS jusqu'au minima de la procédure. On s'en réfère alors aux cartouches situées en bas à droite. 3 minima sont possibles pour cette procédure. Lorsque l'ILS est entièrement fonctionnel, on s'en réfère au minima ILS, ce qui nous donne une hauteur de décision de 200 pieds AGL. C'est ce qu'indique la DH, Decision Height, hauteur de décision en anglais. Au QNH, cela nous donnera une altitude de 231 pieds. Lorsqu'on atteindra cette altitude, on devra alors cesser de suivre l'ILS, lever la tête et chercher la piste en visuel. On poursuivra ensuite l'atterrissage à vue. Si lorsqu'on atteint cette altitude, on n'a pas le visuel de la piste, on devra alors remettre les gaz et suivre ensuite la procédure d'approche interrompue missed approach qu'on verra ultérieurement. Les deuxièmes minima possibles sont dans le cas d'une finale lock, lorsque le glide slope est hors service. On pourra alors descendre en restant sur le lock jusqu'à une hauteur de 500 pieds sol, soit 531 pieds AMSL. Dans le cas d'une procédure ILS sans glide, comme ici, on descendra donc à 531 pieds AMSL et on stabilisera jusqu'à qu'on ait visuel de la piste. Tant qu'on n'a pas visuel de la piste, on maintient l'altitude de 531 pieds AMSL jusqu'à atteindre le middle marker qui se trouve 1 nautique sur l'axe. Le middle marker constitue à ce moment-là un MAPT, Missed Approach Point, un point d'arrêt de procédure. Lorsqu'on atteint ce point, si on n'a pas visuel de la piste, on devra remettre les gaz. En effet, quand le glide est hors service, la précision est moindre et c'est pour cette raison que les minima sont rehaussés. Les derniers minima indiqués sont les minima d'une No ALS. Cela signifie que l'ILS est entièrement hors service. Pas de lock, pas de glide. Étant donné que le lock n'est pas disponible, on devra donc s'aligner sur le radial 340 du TACAN de Kunsan. La mise en descente interviendra donc à 8 nautiques et on descendra à l'altitude de 781 pieds AMSL. Dans ce cas, on poursuivra jusqu'à environ 2 nautiques TACAN, distance à laquelle on devra remettre les gaz si on ne voit pas la piste. Une dernière information utile est indiquée en bas à droite de la carte. Il s'agit d'une altitude de sécurité qui correspond à 8400 pieds. Cette altitude de sécurité est valable 100 nautiques autour du terrain de Kunsan.